Hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo qui va pas durer longtemps. Donc vous voyez, ça c'est les plantes que je vous ai présentées la semaine dernière. Donc, mais je voulais vous parler de ces petits plateaux là que j'ai trouvé chez Action. Donc le petit papier qui était collé au milieu, c'est ça, pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc j'ai trouvé ça chez Action. Et j'ai trouvé ça sympathique, donc c'est fait pour la cuisine parce que c'est des plateaux, donc du coup avec le fond hermétique, donc on peut mettre de l'eau dedans, comme vous pouvez le voir là, et donc c'est un plateau tournant, donc avec un roulement à billes, un système de roulement à billes, et j'ai trouvé ça super sympa pour pouvoir donc mettre les petites nanettes comme ça qui sont dans la vitrine pour le moment en tout cas, et qui permet que ça tourne nickel. Donc là j'étais en train de me préoccuper donc de ces petites nouvelles là qui étaient à sec au niveau jus, qui étaient toujours sur ce plateau là. Donc là j'étais en train de les arroser, donc avec du liquide océan et du boost pour le simulation de oh, je vais pas y arriver, ça y est, voilà, je bug comme d'hab, hein. Vous avez l'habitude. Un stimulateur de racines. Pardon. Donc là ça fait 2 semaines qu'elles sont là, mais vous avez eu la vidéo d'arrivée que la semaine dernière. Et sur celle-là, vous pouvez déjà voir énormément la différence. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais celle-là, on voyait pas du tout les variégations. Donc, comme je vous ai dit, elles arrivent par la suite. Et là, on voit bien que les variégations apparaissent de plus en plus. Et celle-là, rappelez-vous, on voyait à peine le changement de couleur sur la dernière. On voyait à peine, et vous voyez, en fin de compte, elle est quasiment toute variegata, et on voit un petit peu de vert foncé juste ici et un petit peu sur le bas de la feuille, donc elle est quasiment toute jaune. Elle sera quasiment toute jaune celle-là, donc en espérant qu'elle tienne le coup. Donc par rapport, donc comme je vous dis, ça fait 2 semaines qu'elles sont là au niveau du système racinaire. Donc c'est ce que je regardais, celle-ci ça a absolument rien donné pour le moment, mais comme je vous avais dit, si ça va pas, machin, je la mettrai en perlée de vermiculite ou en sphaigne, pardon. Bon, pour l'instant, je vois pas de nouvelles racines, rien, mais elle se porte bien. Donc pour l'instant, je la laisse en pont et je continue avec le stimulateur de racines et le liquide océan. Et on continue voir ce que ça donne, mais pour l'instant elle est toujours aussi magnifique. La suivante, celle-ci, parce que du coup je vous reparle exactement des mêmes plantes que la semaine dernière, mais comme je vous dis, ça fait 2 semaines, donc en 2 semaines ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne quand on passe une plante du terreau au pont, pardon, excusez-moi, je buguais. Sachant que, attention, pour passer une plante en pont, il faut quand même des conditions telles que la chaleur, l'humidité. Il faut que ça reste humide. Donc si vous avez moins de 20 degrés chez vous, franchement, honnêtement, je vous déconseille le pont parce que vous allez galérer. Alors, celle-ci, donc on voit qu'il commence à évoluer. Elle nous refait une nouvelle feuille, mais elle va être toute petite, je pense, hein, on le voit, elle est d'ailleurs microscopique. Par contre, au niveau du système racinaire, on voit que celle-ci, elle a commencé à faire de nouvelles racines. Donc celle-ci, très clairement, on peut dire qu'elle est sauvée. Elle a fait son passage en pont. C'est nickel. Celle-ci, qui est la plus ancienne arrivée dans ce petit plateau, donc clairement sa nouvelle feuille, c'est-à-dire que c'est celle-ci, se porte très bien. Elle s'est développée nickel, tout parfait, il n'y a pas de problème. Les anciennes vont bien aussi, elle n'a pas perdu de feuilles, je crois. Bon, celle-là commence un petit peu à faire du boudin,
comme on peut le voir. Par contre, comme je vous ai dit, c'est la plus ancienne arrivée et au niveau système racinaire, on a absolument... Ah si, on a peut-être bien une petite mini nouvelle racine ici. Il me semble que c'est une nouvelle racine, donc c'est plutôt positif, on va dire. Là, on voit des petites racines bien blanches et je pense que c'est des nouvelles racines. Donc, bonne nouvelle. Vous voyez des petites bêtes courir blanches, c'est normal, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle. C'est des détritivores qui sont là pour manger certainement les quelques racines qu'on pourrit dans le changement de substrat. Donc, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Je me rappelle plus leur nom. Si je me rappelle au moment du montage, je vous le mettrai. Sinon, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire comme d'habitude. Celle-ci, donc je vous ai pardonné les noms hein, en cours de route. Celle-là, c'est l'Alocasia Dragon Squall Variegata. Donc il y a des très belles variegations, soyons honnêtes, sauf sur cette feuille-là, qui est toute verte. Et qui de toute manière va pas tarder à être coupée. Mais pour l'instant, je la laisse. Donc comme vous pouvez le voir, elle est toujours nickel chrome au niveau feuilles. Ça n'a pas bougé, elles sont en parfaite forme. Là, on a potentiellement une nouvelle feuille qui aurait été sur le point de sortir, mais le bout a grisé, donc je pense que si ça sort, elle sera pas très jolie, mais en même temps, c'est pas étonnant, puisque, comme je vous ai dit, elles étaient en terre, je viens de les passer en pont, donc rien de bien choquant que la prochaine soit pas belle. Au niveau système racinaire, comme vous pouvez le voir, là, on a une magnifique nouvelle racine en surface, et toc, on peut voir aussi qu'elle nous a fait des nouvelles racines dans son pot. Très clairement, celle-là, c'est une nouvelle, il n'y a pas de doute, puisqu'elle part d'en haut, elle arrive en bas. Et quand je rempote, je fais attention à ce que le système racinaire ne descende pas trop bas. Donc, nécessairement, c'est des nouvelles. Ici, certainement aussi. Donc, celle-là, vous voyez, regardez, encore des nouvelles, juste là. Donc, celle-là, on peut dire qu'elle est safe. Madame, c'est adapté à son nouveau substrat où elle est en cours. Ensuite, celle-ci, donc l'Alocasia Silver Dragon Aurea. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau des feuilles? Celle-là, elle a sa dernière feuille qui s'est quand même ouverte et qui se porte relativement bien, très clairement. Bon, là, elle a eu un petit... voilà, puis vas-y, abîme-la davantage. Mais elle va bien. Elle a un petit, bon, je pense, un petit point de contact ou de pliure pendant le transport ou pendant les manipulations. Les anciennes feuilles, comme vous pouvez le voir, se portent relativement bien. Nous avons celle-ci qui a la pointe qui s'abîme un petit peu, mais dans l'ensemble, vous voyez, elle n'a pas perdu de feuilles, elle se porte toujours merveilleusement bien. Et au niveau du système racinaire, qu'est-ce que ça nous dit? Que nous sommes en train de faire pipi à côté. Non, ça ne nous dit pas ça. Au niveau système racinaire, on ne voit rien de nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Peut-être là, un petit peu quand même. Un petit peu des nouvelles racines, mais c'est pas flagrant. Ah, celle-là peut-être aussi. On voit juste là, mais je suis pas certaine. Donc pour l'instant, celle-là, c'est encore assez mitigé. Mais comme vous le voyez, la porte, se porte très bien, la porte. Mais la plante aussi. Donc c'est pareil, une très bonne nouvelle. Mais pas aussi bien que celles qui ont déjà fait des systèmes racinaires nouveaux dans leur nouveau substrat. Bon, le plus inquiétant qui reste dans ce tas-là, j'ai envie de dire pour le moment, c'est bien celle-ci, parce qu'on ne voit absolument aucun nouvelle racine. Après, les racines sont, pour certaines, sombres, parce qu'il y a encore un petit peu de terreau dessus, mais on ne peut pas enlever tout nickel parfait. Là, on voit une racine qui est quand même assez blanche juste ici, mais je doute que ce soit une nouvelle, parce qu'elle a l'air de partir de juste à côté. Par contre, je ne vous montre pas ce qu'il faut. Celle-là reste ma plus grande inquiétude pour le moment, parce qu'on ne voit rien de nouveau.
J'ai pas envie de la dépoter, de la toucher pour le moment parce que la plante va bien. Hein, vous voyez, elle a bien développé ses colorations, etc. On n'a pas de feuilles qui grisent ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je n'y touche pas, je la laisse telle qu'elle. On continue avec le stimulateur de racines et le liquide océan. Et après, la deuxième qui m'inquiète, c'est celle-ci, donc la Cuprea Red Secret Variegata, parce que celle-ci est arrivée au moins 2 semaines avant les autres et que c'est très léger niveau nouvelle racine. Bon, elle se porte bien, donc je pense que c'est juste qu'on n'a pas visu sur tout ce qu'elle a fait de nouveau, malgré qu'on voit qu'il y a quand même quelques petites racines blanches. Mais c'est quand même assez léger par rapport à, par exemple, celle-ci, qui est beaucoup plus récente, et celle-ci aussi, qui est beaucoup plus récente, et qui ont développé quelque chose de beaucoup plus visible. Voilà. Ensuite, dans celle que vous avez vue la semaine dernière, nous avons la Nigrolaminum, l'Anthurium Nigrolaminum Gigi luxuriant. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau système racinaire? Est-ce que celle-ci c'est une nouvelle racine? Je suis pas convaincue, mais très clairement on a la tête bien blanche et bien jaune des racines, donc bien blanche et jaune, comme vous pouvez le voir par exemple là, qui montre que donc elle continue à poussoter, donc ça va. Ici au pied on voit qu'elle cherche à sortir des nouvelles racines, donc c'est excellent. Par contre, au niveau des feuilles, on savait déjà qu'elle était abîmée. Hein. Si vous vous rappelez de la vidéo de la semaine dernière, elles étaient déjà bien abîmées. Bon, bah là, ça continue de se dégrader. Pour l'instant, étant donné qu'elle est en train de développer son nouveau système racinaire, je ne coupe pas les feuilles. Vous voyez, même la toute dernière est abîmée, très clairement. Mais je ne touche pas aux feuilles pour le moment. Je laisse même qu'elles ne soient pas jolies, parce qu'il y a encore du verre, etc. Et que ça lui permet de faire sa photosynthèse pour pouvoir l'aider à grandir et surtout à faire son nouveau système racinaire. Donc pour celle-là, voilà. Ensuite, nous avions la Papillilaminum. Papillilaminum. À tes souhaits. Je ne vais pas la poser dans le jus parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore arrosée. Donc, pour la Papillilaminum, donc les feuilles sont toujours excellentes. La dernière arrivée, bon bah elle a eu quelques petits pincements, etc. Mais elle se porte bien. Il n'y a pas de changement sur celle-ci. Bon là on a la future feuille qui a priori se... Et encore que je suis pas certaine que ce soit la future feuille. On ne sait pas trop. Au niveau du système racinaire, on n'a pas... Ah si, regardez, alors là, très clairement, aussi, on a du neuf. Ça a bien poussé. On voit même une nouvelle petite racine juste ici. Là, on voit que ça a bien grandi avec les petits poils et tout ce qu'il faut pour montrer que madame, elle fait son taf. Donc, on va pas se plaindre. Madame fait son taf. Ensuite, on avait celle-ci que je vous ai montré, que j'avais, qui avait perdu un petit peu, qui avait perdu toutes ses racines d'ailleurs quand je l'avais eu, donc ça fait un moment que je l'ai, hein, que je l'avais remis en eau pour qu'elle me refasse son système racinaire, donc l'Anthurium balaoanum. Elle m'a refait un système racinaire en eau. Je l'ai donc remis en pont très récemment. Ça va faire quoi? Ouais, peut-être 3 semaines. Très clairement, on ne s'inquiète plus du tout pour elle. On est d'accord. Aucune inquiétude. Elle fait son taf. Et elle m'a même sorti donc cette nouvelle feuille là récemment. Donc, on est safe. Elle nous fait même des racines à l'extérieur. Donc, on est tranquille pour elle. Ensuite, on a Madame Alocasia Blackjack. Alors, j'ai pas noté, mais alors, au final, ce n'est pas une Alocasia. Après, franchement, elle est vendue comme Alocasia Blackjack, mais elle fait partie d'une autre variété. Je me rappelle plus le nom.
Après, quand on voit les troncs et de la manière qu'elle se comporte, honnêtement, ça ressemble drôlement à une alocasia. Donc pour l'instant, je continue à l'appeler l'alocasia Blackjack et on verra par la suite. Donc elle, bon, elle avait pas mal de feuilles abîmées, dont la grande. Ah là, vous pouvez voir une toute nouvelle feuille qui est en train de se développer. Et au niveau système racinaire, bon, on est tranquille, on voit bien que ça a développé de nouvelles racines, que ça descend, que tout va bien pour elle. Ensuite, je vais vous remontrer un ancien anthurium que j'avais eu. Je vous l'ai pas mis la semaine dernière, mais vu qu'elle était sur le même plateau, je vous la montre. Donc l'anthurium Queen of Earth. Donc comme vous pouvez voir au niveau système racinaire, c'est pareil, elle s'est super bien développée dans le pont. On peut voir qu'elle est en train de sortir une nouvelle feuille. Par contre, elle m'a perdu une feuille. Et celle-là est très clairement, comme vous pouvez le voir, en train de nous quitter. Alors, je pense qu'il y a eu un surplus d'arrosage par rapport à l'arrière. Elle a eu un moment donné où j'ai dû lui mettre beaucoup trop d'eau. Et vous voyez ce genre de marque sur le bord de la feuille. Ça, très clairement, c'est un surplus d'eau. Et la feuille, du coup, ne va pas tenir le choc par rapport à ça. Donc celle-là, je vais la perdre. La plus récente que voici, bah écoutez, ma foi, se porte bien. Bon, ça, c'est du calcaire, du halo, hein, on ne s'inquiète pas. Et l'arrière de la feuille, dans l'ensemble, ça a l'air de bien aller. Il n'y a pas de souci. Et puis, comme je vous ai dit, on a la nouvelle feuille là. Un système racinaire de la mort qui tue. Donc, on va pas se plaindre. Bon, voilà. Donc, ça fait 2 semaines où je vous reparle exactement des mêmes plantes, je l'avoue. Mais voilà, c'était parce qu'en fait, là, il fallait que je m'en occupe parce qu'elles avaient plus d'eau et que je comptais les passer donc sur ce petit plateau que je rappelle que j'ai trouvé chez Action. Alors, le prix, par contre, je m'en rappelle plus du tout. Ça devait être autour de 4 balles, un truc comme ça. Donc, c'est des petits plateaux qui tournent, c'est excellent, je trouve. Et donc, c'est d'un diamètre de 23 cm pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, à Action, c'est marqué là en même temps. Et je vous dis, c'était autour, je pense, de 4 €. Je suis pas sûre. J'ai pas, je m'en rappelle plus. Très honnêtement, je m'en rappelle plus. Donc je vous dis, je pense que c'était autour de 4 €, mais sans certitude, je ne suis plus sûre à 100%. Voilà, donc pour une vidéo qui devait être très courte, on est déjà dans les 15 minutes dépassées. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En même temps, qu'est-ce que je voulais dire qui disait qu'il flotte là? Ah super, le reflet. Bon, j'en sais rien. Bref. Ça vous permet de voir sur 2 semaines, donc par rapport aux vidéos sorties, vous voyez ça une semaine après l'autre. Mais en fait, la semaine dernière, quand la vidéo sur les nouvelles sont sorties, ça faisait déjà une semaine que je les avais rempotées, qu'elles étaient arrivées, etc. Donc là, vous avez l'évolution sur 2 semaines, mais une semaine en version vidéo sur Internet. Ça permet que vous puissiez voir l'évolution par rapport au passage en pont. Par contre, au niveau de la vitrine, je vous montre ça. Donc au niveau de la vitrine, bon là la vitrine est ouverte, donc c'est normal que le pourcentage d'humidité soit redescendu parce que j'ai sorti les plantes pour m'en occuper et la vitrine est ouverte. Mais vous voyez, au niveau de la vitrine, on est autour de 22 degrés. Au niveau de la vitrine du haut, donc tout ce qui est plantes que je viens de passer en pont parce qu'il y a le tapis chauffant, elles sont sur tapis chauffant, donc il y a à peu près 22 degrés. En moyenne, ça c'est la vitrine du bas qui est à 18 degrés. Parce qu'il n'y a pas de tapis chauffant, donc enfin, t'as pas moins chaud. En même temps que les au mur extérieur, etc. C'est pas étonnant. Là c'est la température dans la maison. Et là c'est la température extérieure. Et le taux d'humidité extérieure. Mais je pense que celui de l'extérieur il commence un petit peu
à déconner parce que quand je prends la voiture pour aller travailler, il y a par exemple 5 degrés et lui il m'annonce qu'il y a -3. Donc bon, je pense que celui-là déconne, mais ceux-là où ils sont logiques au niveau température et humidité. Donc vous voyez que j'ai un taux d'humidité quand même assez fort. En même temps c'est normal, c'est des plantes qui sont en pont avec réserve d'eau. Donc voilà. Et donc la vitrine du haut, donc où ces demoiselles sont, on tourne autour de 22 degrés. Et bon là c'est parce que la vitrine est ouverte, mais sinon on est à peu près pareil autour de... Non, c'est les voisins ils ont le droit de vivre. Autour de donc 80%, 80-90% d'humidité en moyenne, voilà. Donc si vous avez moins de 20 degrés chez vous, le pont, franchement honnêtement, vous allez galérer, très clairement, même avec un tapis chauffant. À mon avis, ça risque d'être compliqué. Enfin bon, vous pouvez tester, mais très clairement, voilà, c'est plus compliqué. Dites en commentaire ceux qui ont moins de 20 degrés chez eux, comment ça se passe chez vous pour les plantes en pont, si vous avez testé et que vous êtes à des températures moins élevées que 20 degrés. Ça m'intéresse de savoir et ça intéresse certainement d'autres personnes qui regardent la vidéo et qui aimeraient bien savoir. Voilà, voilà. Surtout pour les halos, c'est les plus chiantes, honnêtement, au niveau chaleur. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne fête de fin d'année au cas où je ne reposte pas de vidéo d'ici là. Bisous!